Bonjour, on a encore des étoiles plein les yeux après le grand chelem du 15 de France. On va en reparler avec notre invité Cyril Baille, ce sera tout à l'heure. Mais une équipe de France en chasse une autre demain. Les filles affrontent l'Italie pour leur tournoi des 6 nations. Un 15 de France féminin considérablement rajeuni. Il faut dire que les clubs se structurent à l'image de Carcassonne qui vient d'ouvrir le tout premier centre de formation féminin de France. C'est l'actu du jour, mais d'abord sommaire. C'est l'un des grands artisans du Grand Chelem des Bleus. Retour sur cette formidable épopée avec Cyril Baille. Privé de montée pour raisons administratives, 7 accèdent avec brio à la Fédérale 3, la victoire des revanchards. En ce jour d'ouverture du tournoi Destination pour les filles, gros plan sur le tout premier centre de formation féminin de France. Filles et garçons, même combat. Ils partagent ici les haltères et les barres. C'est quoi nous? Développer couché. Ces espoirs du rugby carcassonnais ont tous moins de 18 ans. Depuis cette saison, ces lycéennes ont rejoint leur homologue masculin. Elles font partie du premier pré-centre de formation féminin de France, une opportunité pour ces jeunes passionnés. Mon objectif c'est de continuer, après il faut que je sois détectée et tout ça, mais j'espère. Mais c'est vrai que ça me fait un bon CV. Et quand on m'a appelée, quand j'ai su que j'étais prise au pré-centre féminin, surtout que c'est le premier pré-centre féminin de France, j'ai sauté partout, j'étais trop heureuse, il me tardait de commencer mes entraînements avec eux. Une joie partagée par les 6 premières joueuses sélectionnées en septembre dernier. Elles sont aujourd'hui au nombre de 9 et leurs progrès sont énormes, même sous la tramontane, notamment grâce au travail technique avec les garçons, 3 fois par semaine. On s'aperçoit aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, que quand elles sont en face des garçons, elles n'ont pas trop à rougir sur tout ce qui est qualité technique. Donc c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on se bat pour l'égalité, et l'égalité, elle doit se faire aussi dans le sport, surtout dans un club professionnel comme le nôtre. Il faut qu'on soit à la pointe de ça. Donc on le veut, on le fait sur plusieurs domaines, et surtout sur les filles, on essaie vraiment d'être au-delà d'être paritaire, on essaie de leur donner beaucoup d'avantages. Un projet au-delà du rugby, alors leurs emplois du temps sont aménagés avec leurs études. En plus de ces entraînements mixtes, il faut en compter 3 autres en club avec les cadettes. Des semaines intenses où le suivi scolaire reste une priorité pour le staff du pré-centre. À la sortie de la balle là-bas, on remet le ballon dans le centre et on continue avec un seul ballon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est parti! Le tort que certains jeunes font, c'est de tout miser, mettre les œufs dans le même panier, c'est-à-dire que le rugby. Et je pense pour moi que c'est une erreur. Par expérience, c'est une erreur. Il faut vraiment les accompagner sur ce double projet et qu'ils aient un filet de sécurité si, entre guillemets, ça ne marche pas sportivement. Bien évidemment, on les accompagne au maximum sur le terrain, mais on les accompagne surtout aussi en dehors du terrain, c'est-à-dire au niveau scolaire, social et voilà. Un accompagnement qui a séduit la famille de Manon Barada, l'une des joueuses prometteuses du pré-centre. C'est bien ce qu'ils ont fait à Carcassonne, là, de monter ce pré-centre, pour mettre une égalité entre les garçons et les filles. Donc voilà, c'est très intéressant et surtout que ça va la porter. Elle qui n'a débuté que depuis 2 ans. Avec un papa ancien professionnel à Carcassonne, Manon est la seule de la fratrie à reprendre le flambeau familial. Oui, je pense qu'on a un peu la pression, mais bon, en perlette, c'est bien aussi, parce que le soir, on se parle, je lui demande des conseils, il m'aide à trouver des tactiques, c'est sympa. Vivre rugby, un nouveau rythme pour ces jeunes filles, et ce pré-centre a vocation à s'ouvrir de 12 à 15 joueuses supplémentaires.